Les vacances approchent et c'est demain les vacances scolaires. Et normalement, c'est également le moment des révisions pour vos voitures. Mais dans les garages, contrairement aux années précédentes, nous sommes allés y faire un tour. Les carnets de rendez-vous ont du mal à se remplir. Effet de la crise, tout simplement. Avec un budget moyen de 500 € environ, un tiers des automobilistes sont tentés de réduire aujourd'hui les postes d'entretien automobile, de repousser les réparations et au final de ne pas maintenir en état le véhicule. Le conseil avant de partir en vacances, c'est de contrôler les véhicules. Avant de partir, tout au moins faire un diagnostic rapide qui ne coûte pas très cher, mais tout au moins passer par ça, quoi. Le minimum, quoi. Comme si après on dit aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. S'ils ne veulent pas le faire, nous on ne peut rien faire. Hein. C'est eux qui prennent leur responsabilité après. Hein. On s'aperçoit par exemple qu'en 2012, on avait environ 15% de voitures qui étaient refusées au contrôle technique pour des problèmes de frein, de direction, de pneus. On est passé, depuis le 1er janvier, on est passé à environ 30%. Donc on estime qu'il y a une voiture sur 3 qui roule de façon dangereuse avec des éléments de sécurité qui sont en fin de course. On ne constatait pas ça l'année dernière. Donc on s'aperçoit que nos clients de moins en moins font du préventif et attendent que les pièces soient vraiment en fin de course ou complètement usées pour les remplacer. Après l'entretien du véhicule, il y a aussi des règles particulières de sécurité à respecter pour ces départs en vacances. Cette année encore, police et gendarmes se préparent pour toute une série de contrôles et justement pour vérifier l'entretien. Vérifier le chargement, c'est-à-dire si on transporte des vélos, que le chargement, les vélos soient bien arrimés, qu'il y ait bien une sangle, que tout soit bien costaud, qu'on ne perde pas les vélos sur la route, ce qui peut être catastrophique effectivement, qu'il y ait une plaque d'immatriculation. Donc ça c'est pour les vélos. Si on a une caravane, que la caravane soit bien accrochée. Ça peut faire sourire, mais on a déjà vu, c'est des caravanes qui se décrochent effectivement. Et aussi donc que le chargement soit bien équilibré. Pression des pneus bien sûr, et que tous les feux fonctionnent.